Bonjour aux curieux et aux esprits ouverts. Welcome on board Global Health, Vet Agro Live saison 2, c'est parti. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast de Vet Agro Sup, Vet Agro Live, avec un nouveau rendez-vous. Nous accueillons aujourd'hui Karine Milsan. Karine, bonjour. Bonjour Stéphane. Vous êtes économiste spécialiste des systèmes de santé au CNRS et professeur associé à Paris Sciences Économiques. Vous avez contribué récemment à une conférence organisée ici à Vet Agro Sup sur une seule santé en pratique, One Health. Et j'ai envie de vous poser cette question. Votre regard d'économiste sur une seule santé, qu'est-ce que ça veut dire pour vous ? La santé, en fait, est la première préoccupation. C'est celle qui amène à changer ses comportements. Donc on voit bien que tous nos comportements sur l'ensemble des marchés, marché du travail, marché de la consommation, quel qu'il soit, alimentaire, de production, d'habillement, marché de l'enseignement, même si ça peut être choquant de parler de marché de l'enseignement, vous avez quand même l'enseignement public, l'enseignement privé, marché du logement, un logement insalubre a des effets sur la santé. Vous voyez que, en fait, la santé est au cœur de l'ensemble de ce qui va faire notre environnement de vie. En fait, on l'avait un peu perdu de vue avant la crise sanitaire en se concentrant sur notre demande de santé et pas cette santé au niveau global. C'est-à-dire, je me sens en mauvaise santé, je vais consulter. Et la crise sanitaire nous a réveillés en nous montrant que la manière dont on vit, la manière dont on consomme a des effets sur notre santé, a des effets directs sur les modifications profondes que ça va avoir sur la manière dont on va vivre à nouveau. Justement, la pandémie a réveillé, bousculé, rappelé ce concept, une seule santé. Un an après le premier confinement en France, selon vous, comment dépasser ce concept ? Comment aller dans la pratique avec une approche holistique, comme ça a été dit par certains experts ? La pratique d'une seule santé. D'introduire la santé de façon plus importante dans l'environnement de vie des individus. Je pense qu'il faut rappeler de façon un peu éducative que nos actions, en fait, ont des effets soit sur notre propre santé, soit sur la santé d'autres personnes. Et donc, il faut rappeler, par exemple, que si on est dans une société de forte consommation, forcément, on va produire. Si on consomme énormément dans notre alimentation, énormément de viande ou énormément de... Eh bien, ça a des conséquences parce qu'il faut produire cette viande. Donc, ça a des conséquences proches de nous comme loin de nous. Et donc, éveiller les consciences sur la manière dont vous consommez est liée à la manière dont vous allez liée directement à ce qui va se passer dans l'environnement. Et l'environnement, contrairement à ce qu'on croyait, on ne le maîtrise pas ou pas autant que ce qu'on souhaiterait, et donc ça va avoir des effets sur votre santé. Rappeler ça permet en fait de remettre la santé au cœur de l'ensemble du système. Vous dites très justement que la santé est tout autour de nous, et vous parlez de comportement, et donc comment faire évoluer ces comportements, ou quels seraient les leviers selon vous pour faire évoluer ces comportements ? Alors, il y a toujours cette contradiction. D'ailleurs, on est fait de contradictions. Donc, d'un côté, on a envie de consommer de façon plus raisonnée. En même temps, on a nos propres contraintes. Et là, c'est vraiment en termes d'économie ce que je parle. Je veux dire, on a un budget. Il faut allouer ce budget. On a différents postes. Alors, en ce moment, évidemment, on a certains postes qui ont disparu, comme les loisirs, ou du moins une forte partie des loisirs. Mais si vous voulez, on va devoir allouer notre budget à l'ensemble de ces postes, dont l'alimentaire. Et quand on est face à cette contrainte budgétaire, on va vers les produits les moins chers. Plus votre contrainte budgétaire est forte, plus vous allez vers les produits qui sont peu chers. Or, ce qui se passe, c'est que les produits qui sont peu chers
sont des produits qui sont pas forcément les meilleurs pour l'environnement. Donc on est face à une contradiction, mais dont on ne peut pas, si vous voulez, lancer la pierre à ceux qui la subissent, puisque forcément c'est lié à votre condition de vie socio-économique, mais également d'isolement. Quand vous êtes dans une zone rurale, est-ce qu'on peut vous condamner de prendre votre voiture pour aller faire vos courses? Non, vous n'allez pas faire les 12 kilomètres ou les 8 kilomètres qui vous séparent du supermarché taille raisonnable. Et donc, du coup, vous voyez bien qu'en fait, il y a dans la réflexion à mener une réflexion certes individuelle, de rappeler à chacun que sa consommation a des effets sur l'environnement, mais aussi au niveau global, des décideurs politiques. Et en tant qu'économiste et spécialiste des systèmes de santé, vous percevez, vous ressentez une différence de comportement ou de perception sur ces questions en temps de crise, ou ce que ça pourrait être en dehors de cette crise actuelle? C'est un peu délicat ce que je demande. Oui, enfin, vous me demandez si les modifications de comportement sont pérennes. Et je n'ai pas de boule de cristal, je peux pas vraiment y répondre. C'est la prochaine question. Mais implicitement, si vous voulez, on s'aperçoit que là, on est quand même dans un univers très contraint. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Il y a quand même des postes de dépenses qui n'existent pas. Et donc, à partir de là, il y a des décisions de consommation qui sont modifiées parce qu'on va allouer notre budget de façon très différente. On le voit là, vous regardez les taux d'épargne, et on a des taux d'épargne incroyables. D'ailleurs, on se dit que peut-être on pourrait imaginer qu'on pourrait s'appuyer dessus pour une relance, si les gens se mettaient à reconsommer ensuite. Donc, vous voyez bien que il est difficile de supposer que la situation actuelle sera la situation future. Maintenant, se dire que le monde de demain sera différent du monde d'avant, ça, c'est quelque chose qui peut être intéressant. C'est-à-dire que il ne sera pas le monde présent, parce que de toute façon, on vit sous contrainte. Voilà, on va être encore avec plus de contraintes probablement dans quelques temps, donc on vit sous contrainte. En revanche, quand on aura un relâchement de ces contraintes, la question essentielle sera comment est-ce qu'on va modifier nos comportements à nouveau et en quoi est-ce qu'ils vont diverger ou non du comportement d'hier. Et en quoi est-ce qu'on va introduire cette notion d'environnement. Et c'est là que avoir des effets la place du décideur politique est important, autant au niveau central qu'au niveau des collectivités locales, pour être proche des gens. Et pour anticiper ou encore mieux préparer ce monde d'après, ce monde de demain, quelle pourrait être la place, selon vous, de la formation, au sens très large? Formation initiale, formation continue, éducation. Elle est centrale. Faire comprendre les liens qui existent est central. Et puis, faire comprendre que notre action a des effets sur notre santé, pas seulement de façon directe, parce que ça, tout ça c'est, je veux dire, ouvert pour s'en apercevoir, mais les effets indirects, la chaîne des événements. C'est quelque chose qui est important de rappeler. Et il faut le rappeler et pas se dire uniquement que ça ne peut être changé que par les plus aisés qui vont avoir les moyens de le faire, mais également avoir un discours adapté à ceux qui sont dans une situation de fragilité. Et quand je parle de fragilité, je ne pense pas uniquement aux gradients socio-économiques. Je pense également véritablement à des effets d'isolement géographique, mais aussi d'isolement social. Quelqu'un déconnecté de sa famille, déconnecté lié à son âge, mais aussi à d'autres effets. C'est un énorme effort que vous supposez d'information et de sensibilisation aussi. D'information, de communication et puis de mobilisation. Karine Milsan, merci beaucoup. C'était passionnant de vous écouter. On pourra encore prolonger cette discussion avec vous sur ces questions de santé globale, One Health. Nous pouvons retrouver ce podcast avec le hashtag VetAgroSup sur toutes les plateformes sociales de VetAgro. Merci beaucoup. Merci. À une prochaine fois et prenez soin de vous.